va commencer par dérouler ce support-là qu'on peut vous remettre d'ailleurs à disposition si ça vous permet d'avoir les quelques exemples illustrés. Il y a notamment quelques captures d'écran de ce qu'on va voir. Donc volontairement là aussi, ce type de support, s'il y a besoin, vous allez voir, c'est très très synthétique, mais on vous les met à disposition sans aucun problème. L'idée et le constat qui a été fait, et le pourquoi quelque part de cette matinée, c'est de se dire, on a souvent, comme je vous disais en introduction, des services qui peuvent être un peu cloisonnés dans nos PMI. Bien qu'on soit dans des structures, on va dire, relativement à taille humaine, on a parfois d'un côté la prod qui travaille entre guillemets dans son coin, les appros qui peuvent également travailler dans leur coin, et on n'a pas forcément, on va dire, de synergie entre ces deux services-là. Ce qui peut présenter, alors si applicable, tout ce que je dis bien sûr si applicable, mais ce qui peut présenter des problématiques parce que ce sont tous deux des acteurs dans une chaîne d'approvisionnement intégrée, sont tous deux des acteurs qui sont quelque part garants de la non-rupture d'activité dans la chaîne de valeur de l'entreprise. L'objectif, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut leur mettre à disposition des outils afin qu'il y ait comme un tronc commun d'informations et de se dire entre d'un côté un plan de prod, de l'autre des appros qui sont en cours ou qui sont à générer, comment est-ce qu'on arrive à fluidifier un maximum ces deux mondes-là, comment est-ce qu'on peut fluidifier un maximum ce flux transverse dans la société, de manière à déjà partager des infos communes et savoir également par rapport à ces infos communes qu'on va partager, qu'est-ce qu'on doit prioriser pour servir en temps et en heure nos propres appros internes, c'est-à-dire notre flux de production, et savoir derrière établir un cadencier, une priorisation vis-à-vis des matières nécessaires qu'on veut avoir en quantité suffisante et en temps et en heure. Donc pour ça, ce que j'ai intitulé comme thématique « Faire collaborer ordonnanceurs et approvisionneurs », ne nous arrêtons pas à la terminologie, selon les secteurs d'activité, selon la taille de vos structures. On peut très bien avoir des noms, des titres un petit peu différents, mais en tout cas, c'est bien dans cette logique-là de dire, d'un côté, les personnes en charge d'établir un plan de production, de l'autre, les personnes en charge d'approvisionner, servir quelque part en interne ce plan de production vis-à-vis d'une interface fournisseur avec laquelle vous allez travailler tous les jours. Donc pour ça, on va dérouler le support. On va déjà prendre de manière, là encore, très synthétique, les quelques problématiques d'entreprise qu'on peut rencontrer. Derrière, vis-à-vis de ces problématiques d'entreprise, quels sont nos prérequis, à savoir comment est-ce qu'on peut, de manière plus ou moins poussée, ordonnancer sa prod. Une fois qu'on a ordonnancé sa prod, comment est-ce qu'on peut mettre en lien ses priorités d'appro, ses relances fournisseurs pour servir cette production-là. Puis on basculera à partir du point de 4 directement dans l'outil Sage100 gestion de production avec les quelques étapes clés que je vais vous présenter et donc finir par ce jeu de questions-réponses. Donc au niveau de nos problématiques d'entreprise, on va avoir quelque part quelques prérequis, quelques questionnements internes qui nous permettent derrière de mettre en place au bout du bout les bons outils. À savoir, déjà, comment est-ce que je peux formaliser mes étapes de production? Comment est-ce que je peux définir ça de manière soit très consolidée ou de manière très détaillée, mais pour me dire quand demain je vais effectivement ordonnancer ma production, cet ordonnancement, il n'est pas que strictement global, c'est-à-dire je ne m'arrête pas forcément qu'à l'idée que j'ai des fabrications à lancer, mais également que pour lancer ces fabrications, j'ai des étapes clés intermédiaires qui me permettent de structurer cet ordonnancement. J'ai ma structure d'ordonnancement, derrière c'est de se dire comment est-ce que je peux définir, mettre en place mon plan d'ordonnancement. Et quand je valide mon scénario de plan d'ordonnancement, c'est me dire, face à ça, je vais avoir des besoins d'appro. Donc si je veux tenir ce plan, si je veux tenir mes délais, si je veux éviter toute rupture dans ma chaîne d'appro, comment est-ce que face à ça, je peux sécuriser mes approvisionnements? Et par approvisionnement, j'entends tout ce qui va être interface avec mes fournisseurs vis-à-vis de passage de commandes que je vais avoir et de réception prévisionnelle, en tout cas sur base d'AR. Vis-à-vis de ces AR, comment est-ce que je sécurise mon plan d'appro versus mon plan de production? Ces problématiques étant posées, donc savoir déjà comment je structure mes données, comment est-ce que je définis mon plan d'ordonnancement, comment est-ce que, in fine, je peux suivre et sécuriser mes appros, je vais avoir quelques étapes clés. Là, je vous montre simplement sous forme de capture d'écran comment est-ce que ça se représente dans l'outil en question, un ordonnancement de production. Quand on basculera dans l'outil à proprement parler, on verra les étapes préalables pour arriver à ce résultat que vous voyez à l'écran. L'idée, c'est de se dire, moi, vis-à-vis des ordres de fabrication que j'ai dans mon système, que je travaille d'ailleurs à la commande ou que je travaille sur stock, c'est-à-dire j'ai soit des commandes clients qui automatiquement génèrent mes ordres de fabrication, travail à la commande, ou je peux très bien aussi avoir un carnet de commandes, un prévisionnel de vente à servir, et par l'outil que l'on avait vu déjà dans le premier WebSAM, à savoir de calcul de besoins nets, me dire je vais lancer effectivement mes fabrications sur la base de propositions de fabrication à telle date, à telle quantité, de manière
à établir mon carnet d'OF par ce biais-là. Hein. Donc, tout ce que l'on se dit ce matin est valable que l'on travaille à la commande ou que l'on travaille sur stock. La finalité, donc, c'est d'établir mon ordonnancement de prod. À savoir, là, je vous montre sur ce support un exemple très simple. J'ai un ordre de fabrication. Je fabrique toujours mes confitures de fraises. Cet ordre de fabrication, en fait, il se subdivise en 5 opérations. D'où l'idée de savoir effectivement comment est-ce qu'on peut structurer, à travers ce qu'on appelle une gamme opératoire, ces fabrications, en disant, pour mon exemple, j'ai 5 étapes clés. À ces 5 étapes clés, je peux avoir à consommer telle matière, dans mon exemple ici, que ce soit au démarrage de la prod et à la toute dernière opération de ma production. Parce que je sais ordonnancer ma production et que je sais quels sont mes temps de passage. Là, dans notre exemple, on est à ce matin, jeudi 21 mars. Aujourd'hui, mon ordre de fabrication qui se subdivise en 5 opérations, compte tenu de ma capacité de production, compte tenu de la disponibilité des matières que je mets en face, je sais qu'effectivement, je peux le démarrer ce jeudi 21 mars avec ma capacité donc atelier, à savoir quelles sont mes heures disponibles dans la journée, quelles sont les charges déjà engagées dans cette journée-là, et est-ce que, compte tenu de mon stock actuel ou des entrées en stock prévisionnelles, j'aurai bien suffisamment de matière pour pouvoir produire en temps et en heure. Ce prérequis passe, et la réponse à cette question, pourrais-je produire en temps et en heure, passe effectivement par ce prérequis d'ordonnancement de la prod et de mise en adéquation de mes besoins matière versus mes passages, mes étapes de production. D'un ordonnancement de production, je vais pouvoir me dire, je suis capable maintenant de mettre en lien les besoins matière, le stock que j'ai déjà mobilisé, voire les entrées en stock prévisionnelles qui vont arriver. Là, quelque part, on fait comme un grand bond en avant. Je vous montre déjà le rendu possible, à savoir comment est-ce que, maintenant que je sais que j'ai établi mon plan de production, à telle date, est-ce que, oui, j'aurai bien ma matière? Est-ce que je dois être en capacité d'avoir la matière? C'est-à-dire, je devrais avoir ma matière si mes AR fournisseurs sont effectivement solides, suffisamment bien confirmés, ou bien je n'aurai pas ma matière, et voilà de fait ce que je dois prioriser par rapport à une projection à terme, voilà ce que je dois prioriser comme passage d'appro. Je vous montre quelque part ici, à travers le support, la finalité. On va maintenant découper justement, à travers l'usage de la solution, comment est-ce que je peux répondre à cette problématique et quelque part arriver à ma slide numéro 3 de dire, je sais maintenant savoir quels sont mes relances fournisseurs prioritaires à passer ou quels sont mes appros fournisseurs prioritaires à passer, toujours dans cette optique de servir mon plan de production. On va laisser le PowerPoint de côté pour basculer dans la solution, à savoir, on va même redémarrer du début, comment est-ce que déjà je peux structurer ces données. Donc là, on va voir, de manière encore succincte, les étapes clés qui me permettent d'arriver à ce résultat-là. À savoir, j'ai une première étape, j'ai un premier prérequis, qui est de définir à travers mes données techniques mes gammes opératoires. On a déjà comme information nos articles, on a nos clients, on a nos fournisseurs. On va voir, d'où l'importance là encore, comme on l'a vu il y a 1 mois et demi lors du premier WebSem, de correctement définir aussi ces délais d'approvisionnement par couple article-fournisseur. Moi, ce qui m'intéresse ici, ce qu'on vient rajouter comme jalon, c'est de se dire, sur la base de ces données, je dois définir quelle est la structure de ma fabrication. À savoir, quand dans ma société fictive, je vais fabriquer donc des pots de confiture de fraises, pour fabriquer, comment est-ce que se découpe mon processus? Pour que je puisse établir mon plan d'ordonnancement, en sachant que ce que je vous montre à l'écran n'est qu'un exemple, on pourrait avoir, et vous allez probablement avoir plusieurs solutions en interne pour structurer ces données techniques. Moi, je passe par 5 étapes clés parce que notamment, je veux découper le fait de dire à quel moment j'ai besoin d'une partie de mes matières pour produire, c'est-à-dire quand je vais lancer ma fabrication de confiture de fraises, on va le voir à mon opération 10 de préparation matière, j'ai besoin d'une partie de mes matières, de mes composants, puis ça n'est qu'à mon opération 50 que je vais mobiliser le reste de mes composants. Selon mes temps de cycle, alors si vous me dites que tout s'exécute quand vous lancez un OF en 1 heure, on n'a pas forcément besoin d'avoir une subdivision aussi précise. Si par contre les fabrications peuvent s'étaler sur 1 jour, 2 jours,
3 jours, 4 jours, parfois 5 jours complets. Là, on peut avoir un gain, on va dire, de précision en subdivisant proprement ces différentes étapes, parce que quelque part, entre un démarrage de production qui se passe le lundi et une fin de production que je vais accuser le vendredi, le fait de mobiliser la matière au bon moment peut avoir un impact un peu plus fort sur la société. C'est-à-dire, rien n'empêche de démarrer ma prod le lundi, d'attendre ma fin d'appro au jeudi pour pouvoir finir correctement le vendredi. Toutes ces questions-là, de toute façon, dans le jeu de questions-réponses, on y viendra. Si on est amené à se recevoir, à se revoir, pouvoir préciser comment vous pouvez être amené à structurer vos données. Donc, par ce biais-là, ma première étape, de dire, j'avais mes articles, j'avais toujours bien mes nomenclatures, clients, fournisseurs, etc. Je viens soit affiner, soit revalider, soit vraiment structurer une troisième donnée technique et donc ma gamme opératoire. Sur cette base-là, et maintenant que je sais quelles sont mes différentes étapes de production, je vais pouvoir mettre en face le fait de dire à travers ma nomenclature, ces composants-là vont être consommés à tel numéro d'OP, ces composants restants vont être consommés à tel autre numéro d'OP. Ce que vous avez comme possibilité déjà actuelle à travers les nomenclatures, de venir dire, maintenant que j'ai mes étapes de production, qui seront constitutives de mon plan d'ordonnancement, voilà le lien que je peux faire entre moi, tous ces composants-là, vous voyez, que je vais consommer à mon OP10, et ce dernier composant que je consomme à mon OP50. Cela va avoir un impact direct vis-à-vis de l'adéquation en disponibilité de matière que je saurai exploiter à travers mon plan d'appro. Prérequis numéro 1, donc, savoir correctement définir ces gammes opératoires. On va avancer un petit peu dans le processus, à savoir, j'ai établi mon carnet de fabrication. Je le redis, que ces OF-là soient lancés à la commande, qu'ils soient lancés sur stock vis-à-vis par exemple d'un plan prévisionnel, la finalité est la même, je me retrouve avec un carnet de fabrication, avec une demande qui est portée à hauteur de telle quantité pour telle date de mise à quai. Ce que vous voyez ici sur mon écran. À savoir, on va se concentrer ce matin sur 2 OF, mes OF 124, 151. J'ai un premier OF à faire pour le 29 mars, quantité 4008, un deuxième OF à mettre à quai le 5 avril, quantité 1200. Je peux avoir déjà, toujours dans cet objectif de mieux faire collaborer mes approvisionneurs, mes ordonnanceurs. J'ai déjà, dès le carnet de fabrication, aujourd'hui une première possibilité qui va nous donner déjà potentiellement une première méthode de travail pour pouvoir savoir est-ce que je suis en capacité, là maintenant tout de suite, sans même aller jusqu'à un ordonnancement de production, voire même jusqu'à aller planifier, ordonnancer ma prod, je peux avoir déjà un premier estimatif ici de se dire je sais que j'ai de la capacité aujourd'hui, je voudrais savoir vis-à-vis de ces OF-là, est-ce que j'ai toutes les matières suffisantes en stock pour, pourquoi pas, lancer immédiatement ma prod. Vous voyez qu'on zappe une étape, c'est-à-dire on va se dire, moi, je ne passe pas par ces phases de planif ordo, je veux simplement savoir, sur la base de mon carnet d'OF et de date, par exemple, minimum de démarrage, par exemple, de date de début prévue, est-ce que je suis capable déjà en l'état de produire, est-ce que j'ai tout en stock suffisant? Première façon de faire, vous avez cette disponibilité matière, ici cette fonction, qui permet de dire, sur la base de tous mes OF en cours, est-ce que mes OF peuvent être servis ou est-ce que je peux avoir des manquants? Si je prends ici l'exemple de notre premier OF, le 124, je m'aperçois à travers ce filtre que j'ai une alerte sur mon statut, c'est-à-dire que j'ai un statut rupture. Cela signifie que j'ai au moins un composant en quantité insuffisante qui n'a pas pu être alloué à cet OF 124 pour pouvoir le lancer tout de suite si je le souhaite. En détail, à travers la loupe, je m'aperçois que finalement, c'est même plusieurs composants qui sont manquants, à savoir pour mes exemples, mes adhésifs, c'est-à-dire mes étiquettes, mes capsules métal, ma pectine, mon emballage carton. J'ai aussi l'info que j'ai un composant, mais seulement de manière partielle, à savoir, je n'ai pu allouer que 270 quantités de mon pot en verre, alors que j'aurais dû servir 1200 unités. Le partiel peut être une info que j'interprète en disant, je peux peut-être démarrer tout de suite mon OF, faire un reliquat sur mon OF, mais servir au moins partiellement une partie de mon stock, quitte à reprendre mon OF plus tard. Et je ne vais avoir en quantité suffisante, on le voit ici finalement, que quelques ingrédients. Donc en l'état, l'arbitrage que je peux faire tout de suite, c'est que non, mon OF 124, de toute façon, je ne peux pas le lancer tout de suite. J'ai cette première interprétation ici d'un point de vue visuel. L'idée est également
de pouvoir communiquer à travers des documents, à savoir, toujours selon cette logique de lancement en fab, on va dire, immédiat ou sur du très court terme. Après avoir lancé le calcul de disponibilité matière, l'idée c'est de partager des tableaux de bord et de se dire, mettons, là je vais vous montrer quelques exemples, en disponibilité matière sur OF, vis-à-vis de mon OF 124, si je veux le démarrer quoi qu'il arrive à très court terme, c'est être capable d'exploiter les informations qu'on vient de voir visuellement à l'écran, mais à travers des documents papier pour pouvoir les remettre, pourquoi pas, aux approvisionnements, en disant écoute, je voudrais faire vraiment ma mise à quai pour le 5 avril. Pour cela, je souhaite démarrer ma production à court terme. Voilà aujourd'hui les quantités nécessaires, composant par composant, avec les manquants, les statuts, et de manière globale, le statut que j'ai pu faire allouer à travers ce calcul-là à mon OF. Une première façon de le faire, notamment si vous travaillez sur stock, lorsque vous travaillez à la commande, on peut aussi avoir ce même type de document qui vient consolider les besoins matières vis-à-vis d'un numéro de commande. Ce numéro de commande, on va le voir, peut très bien générer plusieurs fabrications à la suite. Et là, l'idée, c'est de se dire, vis-à-vis de ma commande numéro X, qui est là pour servir mon client XYZ, voilà, OF par OF, de la même façon, les besoins matières qui sont appelés et que je vais donc devoir soit prioriser, soit relancer de manière à avoir ce qu'il me faut en temps et en heure, et là je le redis, par rapport à une vision court terme. C'est-à-dire que je ne suis pas encore dans une démarche d'ordonnancement de production, mais de dire, vis-à-vis des OF à lancer au plus tôt, voilà quels sont mes besoins matières. Cette première façon de faire, on va pouvoir la compléter avec donc une démarche d'ordonnancement de production. On sort de cette logique de dire, j'ai un carnet d'OF, je veux savoir qu'est-ce que je suis capable de commencer tout de suite. Ça, c'est notre première vision sur laquelle on vient de s'attarder. Deuxième vision, deuxième organisation interne, qui est de dire, je souhaite passer maintenant par une démarche d'ordonnancement de production. Pour cela, on se rappelle qu'on a donc des produits finis qui sont structurés en nomenclature et en gamme opératoire. Je vais pouvoir me dire maintenant sur la base des ordres de fabrication qui sont eux-mêmes constitués, si on le reprend ici, de ces opérations et de cette nomenclature, me dire je veux maintenant mettre en face un plan d'ordonnancement possible, compte tenu d'un côté de mes capacités de production, de l'autre côté, compte tenu de l'adéquation disponibilité matière que je peux en faire. Ça va donc passer, outre ces prérequis techniques de définition de nos données type gamme opératoire, par le lancement d'un calcul où je viens retrouver justement quel est, on verra de manière plus poussée ultérieurement comment est-ce qu'on peut établir différents plans de prod sur la base de règles d'ordonnancement différentes. Là, en tout cas, en prenant ce jeu tel quel peut être mon plan d'ordo sur la base donc de la gamme opératoire qui subdivise mon OF en X étapes, dans notre exemple 5 étapes élémentaires de production. J'ai des capacités de production, c'est-à-dire que je ne suis pas ouvert toute la journée, j'ai potentiellement déjà de la charge qui est engagée dans l'atelier. Compte tenu de cette charge, compte tenu de ces heures d'ouverture de mon atelier, là en l'occurrence, sur cet OF, vous voyez 124, opération 10, puis opération 20, puis opération 30, etc., etc. Voilà une proposition de plan de production possible qui tient compte de mes capacités d'ouverture, de mon temps disponible dans l'atelier. Je vais venir compléter ça à travers cette autre fonctionnalité de calcul disponible matière. Ce calcul disponible matière, maintenant, ne regarde pas de manière très brute une allocation matière possible sur la base d'un carnet d'OF à livrer par date, mais vient de se dire, maintenant, je mets en adéquation mes opérations planifiées et les jours, heures auxquels sont planifiées mes opérations et les besoins matière appelés par chacune de ces opérations. Lorsque j'ai lancé le calcul de disponibilité matière, je peux afficher le disponible matière dès mon diagramme de Gantt, ce qu'on a à l'écran, pour que celui-ci me dise, maintenant attention, l'allocation matière que je fais, c'est pas seulement selon un ordre d'arrivée d'OF, pour faire simple, OF 1, 2, 3, 4, 5 que je vais prendre dans l'ordre, mais plutôt selon le temps de passage du plan d'ordonnancement qu'on a sous les yeux. Et là, je m'aperçois que pour démarrer mon opération 10, j'ai un statut en jaune, donc c'est-à-dire c'est un statut d'alerte. Ce statut d'alerte, dans ce premier exemple, vient me dire
Tu devrais avoir toutes les matières nécessaires disponibles en temps et en heure, à la condition que ton fournisseur te livre bien en temps et en heure. Si on prend le détail ici, en faisant un clic droit, disponibilité matière, ben, on s'aperçoit que vis-à-vis du stock de mes matières rattachées à mon OP10, j'ai tout en ce qui concerne mon adhésif, mes capsules, mes fraises, etc., etc., sauf ma pectine. Et ma pectine, je m'aperçois qu'effectivement, je suis logiquement en capacité de l'avoir à la seule condition que je réceptionne bien la commande fournisseur qui est en cours et que mon fournisseur doit me livrer aujourd'hui 21 mars. D'un point de vue opérationnel, peut-être que la livraison s'est faite mais qu'elle n'est pas encore enregistrée à travers le module de gestion commerciale. Mais en tout cas, le système me dit, compte tenu de l'AR fournisseur que tu avais validé au 21 mars, cet OF-là, tu peux en tout cas bien le démarrer en temps et en heure, à la condition que ton AR soit bien honoré et que de fait, la réception soit bien effective au sein de la société. Si je vais un petit peu plus loin et que je déroule mon plan d'ordo, je retrouve ici ma toute dernière opération, mon opération 50, qui elle me dit bien, compte tenu de son temps de passage, donc demain 22 mars à 7h30, de la même façon, mon cartonnage qui est rattaché à l'OP50, j'ai bien un stock suffisant, et on peut même s'en assurer de la même façon en voyant le détail entre le stock actuel, les futures consommations, les futures entrées, et me dire effectivement, pour mon OF 124, à l'opération 50, j'aurai bien au préalable un stock de 279, j'en consommerai 100 à travers cette opération 50, j'ai donc un reliquat de carton à hauteur de 179 unités. En poussant l'analyse un petit peu plus loin, on s'aperçoit que d'ailleurs, le deuxième OF 151, qui lui a besoin de 400 unités, apparaît ici en rouge, car en l'état, le stock ne sera pas suffisant pour pouvoir établir, valider mon opération 50 de l'OF 151 à la date proposée du 28. Ces données-là que j'ai à l'écran, bien évidemment que cette vision du diagramme de Gantt, elle est plutôt utilisable par le responsable de production, le chef d'atelier, l'ordonnanceur au quotidien. Dans l'idée, c'est de pouvoir partager ces résultats de manière consolidée, sous forme de rapport, auprès des différents services concernés. Pour ça, vous allez pouvoir exploiter ces données-là à travers, là encore, des tableaux de bord qui peuvent être communiqués en disant, sur la base de mon plan d'ordo, alors global, là, on se concentre pour l'exemple ce matin sur un seul OF, j'ai un deuxième OF qui passe un petit peu après le 28 mars, on peut bien sûr s'imaginer que j'ai un ordo complet avec une foultitude d'OF qui viennent charger à 100% ma capacité. Dans tous les cas, quel que soit le niveau de mon plan d'ordo, que je n'ai que quelques OF ou vraiment un plan de fabrication complet à hauteur de 100%, je vais exploiter ces résultats en disant je veux déjà savoir identifier quelles sont les ruptures, premier exemple, quelles sont les ruptures par fournisseur par référence. En disant, moi je raisonne pour les 3 prochaines semaines, donc jusqu'au 7 avril, donne-moi ici quelles sont les ruptures à l'instant T, en disant j'ai validé mon plan d'ordo, parce que j'ai des temps de passage à honorer vis-à-vis de mon carnet de clients, je dois respecter ce plan d'ordo. Eh bien, sortons tout de suite, par fournisseur, les références ici qui sont considérées comme étant des prochaines ruptures, et savoir sur quelles références mes approvisionneurs, mes acheteurs vont devoir se focaliser en urgence pour pouvoir servir mon plan d'ordo en temps et en heure. Premier exemple ici, je vois que pour mon deuxième OF qui était positionné un peu plus tard, OF 151, j'ai besoin de 48 unités à commander pour pouvoir passer cela au 27 mars 2024. Donc j'avais, on l'a vu, un OF qui doit démarrer le 28 mars, avec un jour de délai de sécurité paramétré. Le système vient me dire, tu auras besoin de ces matières-là en stock le 27 mars, afin de pouvoir servir ta fin d'OF qui a été ordonnancée au 29 mars. Avec un rappel du délai de livraison qui dépend de notre fournisseur ici fictif AgroShop. Donc de manière à être capable de dire, j'ai 2 jours de délai de livraison, je dois livrer pour le 27, donc quelque part, à J-2, donc le 25 mars, il faudra que j'ai passé ces appros-là. Et on va pouvoir le dérouler derrière, envoyer de fournisseur en fournisseur de la même façon. Premier exemple ici que je vous montre, avoir ce tableau de bord, des ruptures matières, regroupées, consolidées par fournisseur, notamment pour faire un travail derrière de passage d'appro, en déroulant fournisseur par fournisseur.
autre vision possible, par date de besoin, en disant là plus globalement, on va aller également jusqu'au 7 avril, même type de vision, mais simplement là c'est le regroupement qui va changer en disant je ne veux plus l'avoir fournisseur par fournisseur, mais par date de passage de mes besoins. En disant je me trouve toujours dans des matières en rupture, en disant ben là vis-à-vis des ruptures qui sont calculées par rapport à un temps de passage au 28 mars, voilà pour le 28 mars ce que j'ai approvisionné, car à aujourd'hui, mon stock est insuffisant et j'ai positionné mes OF en état de rupture. De la même façon, vous voyez, vision un petit peu différente, pour le 28 mars, il faudra que j'ai approvisionné de la confiture, pour de la confiture de fraises, donc mon emballage carton, et également ma pectine avec, ici on le voit, des dates de passage au plus tard en disant l'OF et l'opération est positionnée au 28 mars, j'ai un délai d'appro de 5 jours, donc c'est bien au plus tard le 23 mars qu'il faut que j'ai passé ma commande d'emballage carton. Idem en dessous, je vois que c'est au plus tard ici le 25 qu'il faudra que je passe ma commande de pectine pour pouvoir réceptionner, compte tenu de mes 2 jours de délai d'appro, ma matière en temps et en heure. Et ici, on peut aussi remonter l'info en disant à l'instant T, compte tenu de la date de mise à quai, mon OF est toujours faisable dans les temps. Attention, si je dépasse de fait ces dates-là, mon OF n'est plus faisable en temps et en heure, et de fait, je le positionne en état de retard vis-à-vis des clients finaux, ou de la date à laquelle j'ai besoin d'avoir mon produit fini en stock suffisant dans mes murs. On voit que compte tenu de ce plan d'ordo, j'ai déjà une première vision sur mes ruptures. Je peux aussi avoir la même chose avec la partie relance fournisseur en disant j'ai déjà très probablement donc engagé une partie de mes appros, c'est-à-dire j'ai déjà des commandes fournisseurs en cours qui vont servir mes besoins. Dans cette deuxième vision, je viens voir non plus les matières qui étaient considérées en rupture, mais les matières qui sont considérées en état d'alerte, c'est-à-dire celles pour lesquelles je dois sécuriser ma relance fournisseur. On retombe sur notre F124 avec notre fameuse pectine sur laquelle on a vu tout à l'heure qu'elle apparaissait dans le diagramme de Gantt en jaune, en disant j'en ai besoin aujourd'hui 21 mars, je m'aperçois qu'effectivement j'ai bien une commande en cours de pectine quantité 21 avec un AR fournisseur au 21 mars chez AgroShop. J'ai bien ma date planifiée au 21 mars, donc je dois simplement sécuriser, alors soit en interne, déjà en allant voir est-ce qu'au niveau des réceptions, la marchandise est arrivée. Si ça n'est pas le cas, là on est le jour même, donc on peut se dire, je vais déjà aller voir au niveau des réceptions matières. Imaginons on a la même info, mais pour des matières qui doivent arriver demain, dans 2 jours, dans une semaine, exactement le même état, exactement la même visu, mais là je vais plutôt avoir une démarche, non pas vers mes propres services en interne, mais vers mes fournisseurs en disant, toi fournisseur X, je t'ai passé une commande, tu m'as confirmé l'AR pour telle date, est-ce que c'est bien toujours en cours? Parce qu'en tout cas, moi j'ai sous les yeux que si je ne réceptionne pas la matière en temps et en heure, voilà le ou les OF que je mets en péril, et de fait le décalage que je pourrais avoir dans ma chaîne d'appro intégrée. Deuxième vision, on le voit, côté relance, sur la base toujours de notre plan d'ordonnancement, qui est de se dire, vis-à-vis d'un plan d'ordonnancement, dans un monde idéal, tout est en vert, j'aurai bien le stock nécessaire en temps et en heure, compte tenu de la date planifiée de mes opérations. Je peux avoir une alternative en disant, je devrais avoir bien toutes mes matières en temps et en heure, toujours sur la base de mon plan d'appro. Voilà ce que je dois sécuriser en termes de relance. Ou bien, je n'ai pas, à l'instant T, toutes les matières en temps et en heure. Et voilà de fait ce que je dois approvisionner en priorité de manière à maintenir mon plan d'ordonnancement, le scénario que j'ai validé à travers le chef d'atelier, le responsable de prod, l'ordonnanceur, pour être sûr que mes OF en tout cas sortent bien en temps et en heure. Une façon, là on le voit, à travers ces quelques exemples, de venir en tout cas regrouper d'un côté le plan d'ordo qui est fait en général par soit un ordonnanceur quand vous en avez un en vos murs, ça peut être le responsable de prod, le chef d'atelier, en tout cas j'ai des OF, ces OF ils ont une date de mise à quai, vis-à-vis de cette date de mise à quai, un plan d'ordo que je peux valider. Maintenant que j'ai ce plan d'ordo, par rapport à ça, quel est l'état de mes matières en face et comment est-ce qu'on peut communiquer plus facilement avec les achats, les appros, pour être sûr d'avoir les matières nécessaires en temps et en heure. Merci beaucoup, bonne journée. Merci, bonne journée. Merci, Merci. Grégory. Merci.